Salut, voilà, Poutine n'a pas peur de dire ses quatre vérités à l'OTAN pour ce, pour ce moment. En ce moment même, il y a une brève vidéo qui va vous faire voir qu'est-ce qu'il veut faire comprendre à l'OTAN. Et écoutez ça et vous allez voir la suite. On y va. Pour déclarer la guerre à l'OTAN, le Kremlin assure ce soir que les Occidentaux cherchent à récupérer Kaliningrad, un territoire russe de 15 000 mètres carrés hautement stratégique. Il s'agit de 7 enclaves, regardez, de la même couleur que la Russie, au sein de l'Union européenne, coincée entre la Lituanie, la Pologne et la Biélorussie, une forteresse ultra militarisée devenue un bastion nucléaire. L'accusation russe intervient alors que de mystérieuses manœuvres s'organisent en Biélorussie et que Dmitri Medvedev accuse l'Europe d'être un ennemi à dénazifier comme l'Ukraine. La Russie qui fait une démonstration de force aujourd'hui à Moscou. Regardez, des chars de combat en préparation du 9 mai et les drones Shahed iraniens sur des camions militaires russes, une première. Quelles seraient les cibles de Moscou en Europe? C'est ce que nous verrons, carte à l'appui avec le colonel Défense, et l'aveu est cinglant. L'Europe est en réalité trop faible pour envoyer des troupes en Ukraine face à Poutine. Kaliningrad, Poutine menace l'OTAN, c'est le thème du grand dossier. Chef, le conseiller en qui Vladimir Poutine a toute confiance. L'OTAN s'entraîne à des scénarios impliquant la prise de la région de Kaliningrad et des frappes préventives sur les arsenaux nucléaires lors d'exercices près des frontières de la Russie. Kaliningrad, le territoire russe. La région de Kaliningrad est naturellement la région la plus à l'ouest de la Russie. En raison des actions illégales de certains pays, Kaliningrad voit ses chaînes de production perturbées, des tentatives de blocage de transport et bien sûr des entraves au travail des entreprises. S'entraîne à des scénarios impliquant la prise de la région de Kaliningrad et des frappes préventives sur les arsenaux nucléaires lors d'exercices près des frontières de la Russie. Avant de vous entendre sur cette accusation russe envers l'OTAN, arrêtons-nous, c'est très important, sur ce qu'est le territoire de Kaliningrad. De quoi parle-t-on? C'est ce territoire russe, donc on l'a mis en marron, le même marron que la Russie, puisque c'est bien un territoire russe qui est enclavé dans l'Union européenne, 15 000 mètres carrés, hautement stratégique, frontalier de la Pologne, la Lituanie et la Biélorussie, une forteresse ultra militarisée, devenue un bastion nucléaire pour la Russie depuis l'occupation de la Crimée en 2014. Là, on peut regarder les armes qui sont positionnées dans ce territoire ultra stratégique. Alors, on a d'abord ces armes avec une portée de 400 kilomètres. Donc voilà, on voit que la Pologne peut être touchée. Il y a aussi des Iskander, ces missiles balistiques avec une portée de 500 kilomètres et même des missiles Kinjal de 2400 kilomètres de portée. Là, ça veut dire que ces missiles, partis de Kaliningrad, pourraient atteindre toute la France, sauf l'Espagne. Donc, colonel, potentiellement, ce bastion militaire ennemi